Bonjour, qu'est-ce que c'est que les croyances limitantes? Et comment elles sont nées? Comment, tout simplement, elles nous limitent encore à l'heure d'aujourd'hui. Bienvenue dans la chaîne qui vous aide à être aussi bien épanoui dans votre vie que dans votre lieu de vie. Quels sont les grands types de croyances? On va voir les croyances qui sont liées à notre identité. Je suis ceci ou je ne suis pas cela. Ça peut être aussi les croyances qui sont liées à nos capacités. Il peut y avoir aussi des croyances qui sont liées à notre savoir. Ou aussi des croyances, je ne suis pas assez ceci, je ne suis trop ou trop cela. Par exemple, ça peut être comme croyance limitante, je suis trop jeune et donc je ne peux pas faire telle ou telle activité. Ou je suis trop vieux aussi et du coup je ne peux pas faire telle ou telle activité. Je ne sais pas ceci, donc du coup je ne peux pas faire ce travail-là. Voilà, ça peut être des croyances limitantes qui ont été mises en place et finalement qui vont gouverner en quelque sorte notre vie. Donc du coup, après, ça va être intéressant de se rendre compte quand est-ce que cette croyance est née. Donc souvent, cette croyance est née parce qu'on a eu une expérience. Et du coup, on a eu des perceptions de cette expérience. Et on a notre corps et notre mental qui ont interprété en fait l'événement d'une certaine façon. Et plus en fait l'événement va se renouveler, plus la croyance va être imprégnée et importante. Donc, par exemple, si quelqu'un va avoir du mal à prendre la parole devant un public et que ça s'est renouvelé plusieurs fois, de plus en plus, il va avoir cette impression qu'il va pas réussir à parler devant plusieurs personnes. Et donc du coup, en fait, la personne va focaliser sur tous les événements qui vont être cohérents avec sa croyance. Et donc, plus on va regarder notre passé en disant bah oui, c'est vrai que là j'ai pas réussi à faire ceci, là j'ai pas réussi à parler devant telle ou telle personne, etc. J'ai bafouillé quand ceci, j'ai bafouillé quand cela. Donc du coup, on va garder toujours cette cohérence avec comment on a perçu les choses, comment notre croyance est née, et du coup, on va garder ça présent. Alors, comment on peut changer notre croyance? Alors, il y a deux choses qui sont importantes à voir, c'est que dans notre passé, il y a toujours eu des événements qui peuvent contrecarrer en fait nos croyances. Donc, il va être hyper important d'aller voir dans notre passé quels sont les moments où finalement cette croyance est complètement fausse. Parce que peut-être qu'en effet, à tel ou tel moment, on n'a pas pu prendre la parole devant tout le monde, mais il y a d'autres fois, ça s'est relativement bien passé. Alors peut-être avec moins de monde, mais on a réussi à parler, on a réussi à exposer en fait nos idées, nos pensées, et finalement ça s'est bien passé. Donc c'est là où c'est important de se rendre compte qu'il y a d'autres moments où il y a des choses qui se sont bien passées. Et plus vous allez aller chercher dans votre passé, plus vous allez vous rendre compte que ces moments existent et qu'il y en a de plus en plus, vous allez pouvoir petit à petit, de plus en plus, vous rendre compte que cette croyance est fausse. Et donc, après, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Donc, plus vous allez fouiller dans votre passé, plus votre passé va être riche, plus votre futur va pouvoir être riche. Et donc, plus vous allez pouvoir créer un autre futur avec une autre croyance. Et moi, ce que je pense qui est important après, c'est de pouvoir faire des actions quotidiennes pour créer en fait une autre croyance l'autre croyance que vous voulez mettre, la croyance constructive. Donc n'hésitez pas à créer des événements pour que cette nouvelle croyance puisse être réelle. Donc ne vous mettez pas non plus trop la pression, mais mettez-vous des petits challenges régulièrement pour que cette nouvelle croyance puisse se mettre en place. Donc en hydrolathérapie, il y a aussi l'isopode officinal qui est extraordinaire pour vous aider à dépasser vos croyances limitantes. Donc n'hésitez pas à faire une petite cure en hydrolathérapie de l'isopode et ça, vous allez voir, ça va vraiment vous aider à dépasser votre croyance limitante.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre comment une croyance limitante naît et comme les pistes en tout cas que vous pouvez avoir pour pouvoir la transformer. Et n'hésitez pas à partager la vidéo si vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui ont besoin de transformer en fait leurs croyances limitantes. Et cliquez sur la petite cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.